Avez-vous déjà envisagé la possibilité que l'ennemi puisse s'infiltrer subtilement dans nos églises par le biais du culte? Au premier abord, cela peut sembler tiré par les cheveux, voire absurde. Pourtant, c'est une réalité qui passe souvent inaperçue et qui est trop facilement ignorée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des stratégies les plus insidieuses de l'ennemi, celle qui vise à rediriger le culte qui devrait être exclusivement offert à Dieu. L'aspect le plus alarmant de cette stratégie est la subtilité avec laquelle elle est exécutée, échappant même aux fidèles les plus dévots sans éveiller les soupçons. Je vous invite à rester avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait radicalement changer votre compréhension de ce qui se passe pendant les services de culte. Commençons. La louange et l'adoration ne sont pas seulement des rituels, ce sont de puissants outils spirituels ayant une signification profonde. La Bible est remplie de passages qui illustrent l'immense pouvoir de la louange pour briser les chaînes et ouvrir les portes. Par exemple, dans Actes 16, 25-26, nous voyons Paul et Silas, qui, malgré leur emprisonnement, élevèrent la voix pour louer Dieu. Le résultat? Un puissant tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison, ouvrit les portes et délia les chaînes de chaque prisonnier. Cette histoire démontre de manière frappante l'impact spirituel profond que peut avoir une louange authentique. Toutefois, tout comme Dieu utilise la louange pour accomplir des miracles, l'ennemi cherche toujours à détourner cette arme puissante pour servir ses propres desseins. L'ennemi est astucieux, pleinement conscient que la louange est un canal direct vers Dieu. Par conséquent, il s'efforce de déformer et de détourner cette pratique sacrée pour atteindre ses propres objectifs sinistres. Imaginez si l'adoration, au lieu d'être un acte sincère de soumission, perdait sa véritable essence, se transformant en une performance creuse dépourvue de profondeur spirituelle. Cela se produit lorsque la louange passe d'une offrande intime à Dieu à une simple démonstration de talent ou de divertissement. Dans 2 Corinthiens 11h14, Paul nous donne un avertissement qui donne à réfléchir, Satan lui-même peut se faire passer pour un ange de lumière. Cette idée révèle que même les pratiques apparemment les plus pieuses, comme l'adoration, ne sont pas à l'abri des tromperies de l'ennemi. L'infiltration subtile de Satan se fait souvent en transformant l'adoration en spectacle. Lorsque l'accent passe de l'exaltation de Dieu à la mise en valeur de la qualité de la performance, des compétences des musiciens ou de la sophistication de la production, l'essence de la véritable adoration est perdue. L'adoration authentique consiste à élever le nom de Dieu, à reconnaître sa sainteté et à s'abandonner entièrement à sa volonté. Lorsque le désir d'impressionner les autres ou de faire un spectacle prend le pas, l'adoration devient creuse, perdant sa profondeur et son but spirituel. Pour bien comprendre comment cette infiltration se produit, nous devons revisiter les origines de l'ennemi. Avant sa chute, Lucifer était l'un des principaux anges, profondément impliqué dans la musique du ciel. Dans Ézéchiel 28, 13-15, Lucifer est décrit comme étant en Éden, paré de pierres précieuses et équipé d'instruments dès le moment de sa création. Cette description indique que Lucifer occupait une position spéciale et élevée au sein de la hiérarchie céleste, directement liée à la louange et à l'adoration. En tant que chérubin, il avait une proximité unique avec Dieu et portait une responsabilité importante dans la conduite du culte céleste, un rôle d'un immense honneur et d'une grande importance. Cependant, la chute de Lucifer a été déclenchée par son orgueil et son désir insatiable de recevoir l'adoration qui n'appartenait qu'à Dieu. Dans Ésaïe 14, 12-14, nous lisons les déclarations orgueilleuses de Lucifer, « Je monterai », alors qu'il cherchait à élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et à être comme le Très-Haut. Cette arrogance, ce désir d'être adoré plutôt que de diriger le culte, a alimenté sa rébellion contre Dieu. Lucifer ne se contentait pas du rôle prestigieux de diriger le culte, il désirait ardemment être l'objet de ce culte. Cet orgueil excessif le conduisit à la rébellion, aboutissant finalement à son expulsion du ciel. Après avoir été chassé du ciel, Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, a cherché sans relâche des moyens de voler le culte qui revient de droit à Dieu. Dépouillé de son rôle originel, Satan a déformé ses anciens talents musicaux et sa profonde compréhension du pouvoir de la louange pour tromper et induire en erreur les fidèles. Il est parfaitement conscient de l'impact profond que peut avoir le véritable culte, et il cherche à corrompre cette pratique sacrée pour servir ses desseins maléfiques.
La stratégie de Satan consiste à infiltrer les pratiques de culte au sein des églises, en déplaçant subtilement l'attention de Dieu vers d'autres éléments tels que la performance, le divertissement et l'exaltation des individus. Cette perversion du culte est une continuation directe de l'ambition originelle et impie de Satan d'être adoré. En déformant la pratique du culte, il tente non seulement de satisfaire son propre désir d'exaltation, mais cherche également à priver Dieu de la gloire qui n'appartient qu'à lui. S'appuyant sur sa profonde compréhension de la nature humaine et de la dynamique du culte, Satan crée des distractions et des distorsions qui peuvent rendre le culte mécanique, le vidant de sa véritable essence spirituelle. Aujourd'hui, de nombreux responsables de culte et ministres de la musique peuvent tomber sans le savoir dans ces pièges, tendus par l'ennemi, lorsque l'accent du culte se détourne de Dieu pour se tourner vers l'attrait de la performance, le spectacle d'un spectacle ou la glorification des talents personnels. Dans Jean 4, 23-24, Jésus enseigne que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque le culte est réduit à un simple spectacle, le cœur même de la véritable louange est perdu, laissant la porte ouverte aux influences malignes. Cette distorsion du culte moderne est évidente dans la façon dont certains services religieux se sont transformés en événements de divertissement. Les églises investissent désormais des ressources importantes dans des systèmes sonores de haute technologie, des éclairages sophistiqués et des productions qui ressemblent plus à des concerts qu'à des rassemblements de culte. Bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à rechercher l'excellence technique, le problème surgit lorsque ces éléments commencent à éclipser le véritable but du culte, qui est de glorifier Dieu. L'influence de Satan peut conduire le culte à devenir une performance plutôt qu'une offrande sincère à Dieu, transformant l'acte sacré en quelque chose de creux et dépourvu de signification spirituelle. Le défi pour les croyants est de discerner et de résister à ces distractions, en veillant à ce que le culte reste centré sur Dieu, rempli d'esprit et de vérité, plutôt que de devenir la proie des tromperies subtiles de l'ennemi. Le message central du culte peut être dilué lorsque la congrégation passe du statut de participant actif à celui de spectateur passif. Ce changement peut être encore exacerbé par le contenu des paroles des chants de culte, qui reflètent souvent cette distorsion. Les paroles qui devraient offrir des perspectives théologiques profondes et une profondeur spirituelle deviennent au contraire superficielles, se concentrant davantage sur les émotions humaines que sur la sainteté et la souveraineté de Dieu. Lorsque les paroles des chants de culte se concentrent sur les expériences et les sentiments personnels plutôt que sur l'exaltation de Dieu, non seulement elles détournent l'attention de lui, mais elles conduisent également à une compréhension faussée de sa vraie nature et de son caractère. La quête de popularité et d'acceptation joue également un rôle important dans cette distorsion. Dans un effort pour plaire à un public plus large, les chants de culte sont parfois conçus pour plaire aux masses, ce qui peut conduire à des compromis théologiques. La pression exercée pour créer des succès viraux sur les plateformes de médias sociaux privilégie souvent les mélodies accrocheuses et les paroles émotionnellement percutantes au détriment de la profondeur biblique. Cette commercialisation du culte le transforme en un produit plutôt qu'en une véritable offrande spirituelle, où l'accent se déplace de la glorification de Dieu vers la réalisation d'un attrait général. Un autre aspect critique est l'exaltation des chefs de culte et des musiciens. Lorsque la congrégation commence à idolâtrer ceux qui sont sur scène, en les plaçant sur des piédestaux, le but du culte se déforme une fois de plus. Le culte devrait pointer vers Dieu, mais lorsqu'il tourne autour de personnalités humaines, il détourne l'attention de lui. Cette forme subtile d'idolâtrie peut conduire à un culte de la personnalité, où la présence de célébrités chrétiennes éclipse la présence de Dieu. La technologie et les médias sociaux contribuent encore davantage à cette distorsion. Si les diffusions en direct et les vidéos de culte offrent des opportunités d'atteindre un public mondial, elles peuvent également devenir des plateformes d'autopromotion. La tentation de rechercher les likes, les partages et les abonnés peut conduire à une culture de la performance et de la vanité, détournant l'attention du culte authentique. Le contenu des paroles des chants de louange reste une préoccupation cruciale. Souvent, ces paroles peuvent être théologiquement superficielles ou même incorrectes, éloignant les fidèles d'une véritable compréhension de Dieu et de ses œuvres. Colossiens 3h16 nous demande de laisser la parole du Christ habiter en nous abondamment tandis que nous nous enseignons et nous exhortons les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Si les paroles ne reflètent pas la vérité biblique, elles peuvent devenir des outils entre les mains de l'ennemi, égarant les cœurs.
La profondeur théologique des paroles des chants de louange est essentielle pour garantir que le culte reste aligné sur la vérité de la parole de Dieu. Les paroles superficielles ou doctrinales erronées ne parviennent pas à glorifier Dieu de manière adéquate et peuvent induire en erreur les fidèles, ce qui entraîne une compréhension déformée de la foi chrétienne. La Bible souligne constamment l'importance d'un enseignement correct et d'une doctrine saine, soulignant que le culte doit être enraciné dans la vérité de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 4:3, Paul prévient qu'il viendra un temps où les gens ne toléreront plus la saine doctrine. Au lieu de cela, ils chercheront des enseignants qui répondent à leurs désirs, disant ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Cette prophétie est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de musique de culte, qui a un impact profond sur la théologie pratique des fidèles. Les chants chantés à plusieurs reprises pendant les services de culte jouent un rôle crucial dans le façonnement de la compréhension et des expériences spirituelles de la congrégation. Si ces chants sont théologiquement faibles ou erronés, ils peuvent contribuer à une foi superficielle ou déformée. Par exemple, les chansons qui se concentrent exclusivement sur les bénédictions matérielles et le bien-être peuvent promouvoir une vision déformée connue sous le nom de théologie de la prospérité, qui suggère que la vraie foi conduit toujours à la richesse et à la santé. Cette perspective néglige d'importants enseignements bibliques sur la souffrance, la sanctification et la vie chrétienne au sens large. De même, les paroles de chants d'adoration qui mettent excessivement l'accent sur l'expérience émotionnelle du fidèle au détriment de la gloire de Dieu et de l'œuvre rédemptrice du Christ conduisent à un culte centré sur l'homme, plutôt qu'à une focalisation sur Dieu. L'adoration doit être une réponse à la révélation de Dieu et un reflet de sa vérité. Lorsque l'adoration déplace son attention vers les émotions et les expériences humaines, elle perd son centre. Le psaume 119, 105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Ainsi, les paroles des chants d'adoration doivent éclairer la vérité de Dieu et guider les fidèles vers une compréhension plus profonde de qui il est. L'intégrité théologique dans les paroles des chants d'adoration est également cruciale pour l'évangélisation et le discipulat. Les nouveaux croyants et les nouveaux chercheurs peuvent se faire une première impression de Dieu et de l'Évangile en fonction des chants qu'ils entendent. Des paroles bibliques peuvent renforcer la vérité de l'Évangile, tandis que des paroles théologiquement erronées peuvent créer des malentendus et des obstacles à la foi authentique. Dans Tite 2, 1, Paul nous exhorte à enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine, un principe qui devrait être appliqué au contenu des chants de louange. Les dirigeants du culte ont une responsabilité importante en tant que gardiens du culte au sein de la congrégation. Ils doivent rester vigilants face aux écarts par rapport au véritable culte. Jacques 3, 1 souligne en outre que ceux qui enseignent seront confrontés à un jugement plus strict. Par conséquent, les dirigeants du culte doivent être profondément enracinés dans la parole de Dieu et s'engager à préserver l'intégrité du culte. Les dirigeants du culte doivent rester vigilants pour s'assurer que rien ne détourne la gloire qui revient de droit à Dieu. Leur rôle va bien au-delà d'être des musiciens talentueux, ils sont, d'abord et avant tout, des ministres de l'Évangile. Cette responsabilité implique de guider la congrégation dans un culte authentique et centré sur Dieu, ce qui nécessite une compréhension profonde de la théologie et une vie de prière continue. Les dirigeants du culte doivent incarner la sainteté et la dévotion qu'ils expriment à travers leur musique, servant d'exemple de piété. Étant donné leur influence significative sur la spiritualité de la congrégation, les responsables du culte doivent s'aligner sur la vérité biblique et rester sensibles aux conseils du Saint-Esprit. Ils doivent aborder leur rôle avec un cœur de serviteur, comme Paul l'enseigne dans Philippiens 2, 3-4, nous exhortant à agir par humilité plutôt que par ambition égoïste. Les responsables du culte doivent diriger avec humilité, en donnant la priorité à la gloire de Dieu plutôt qu'à la reconnaissance personnelle. Le véritable leadership dans le culte est marqué par un esprit de service, visant principalement à faciliter la connexion de la congrégation avec Dieu. La préparation spirituelle est aussi vitale que la préparation musicale, les responsables du culte doivent consacrer beaucoup de temps à la prière, à l'étude de la Bible et à la recherche de la présence de Dieu. Comme nous le rappelle Jean 15h5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », soulignant que l'efficacité d'un responsable du culte n'est pas uniquement déterminée par ses compétences musicales mais par son intimité avec Dieu. Lorsque les responsables du culte exercent leur ministère à partir d'un lieu de connexion profonde avec Dieu, la présence du Saint-Esprit peut couler à travers leurs chants, touchant et transformant profondément les vies.
De plus, les responsables du culte sont responsables de l'éducation et de la discipline de leurs équipes de culte. Cela comprend non seulement la formation aux compétences techniques, mais aussi aux fondements théologiques et spirituels. Ils doivent cultiver un environnement qui favorise la croissance spirituelle, en encourageant chaque membre de l'équipe à développer une relation personnelle avec Dieu et à comprendre l'importance de son rôle dans le culte. Dans Éphésiens 4, 11-12, Paul décrit les dons que Christ a accordés à l'Église pour équiper les saints au ministère. Les responsables du culte doivent reconnaître leur rôle dans le cadre de cet appel divin, équiper et édifier l'Église. La sensibilité au Saint-Esprit est essentielle dans ce rôle. Les responsables du culte doivent être attentifs à la direction de l'Esprit pendant les services et prêts à ajuster les plans et les listes de chansons en fonction des conseils divins. Cela nécessite un cœur et un esprit ouverts pour entendre la voix de Dieu et le courage de suivre ses instructions, même si cela signifie s'écarter du plan initial. Acte 13h2 fournit un exemple convaincant de la manière dont l'Église primitive d'Antioche adorait et jeûnait lorsque le Saint-Esprit lui fournissait des directives. De même, les dirigeants du culte doivent rester en phase avec le Saint-Esprit pour diriger le culte d'une manière qui honore Dieu et édifie la congrégation. Considérez un témoignage qui illustre de manière frappante comment le véritable culte peut transformer des vies et comment l'ennemi cherche à le déformer. Imaginez une église où le culte est conduit comme un grand spectacle. L'éclairage, le son et la performance sont parfaits, mais il manque quelque chose de crucial, la présence de Dieu. En contraste frappant, une petite église avec des ressources limitées mais un cœur entièrement dévoué à Dieu a vécu de profonds miracles pendant le culte. Dans un service, malgré sa simplicité, la présence de Dieu était si tangible que les gens ont été guéris et délivrés sur place. Ce témoignage souligne que la véritable mesure du culte ne réside pas dans la grandeur de la performance mais dans la sincérité du cœur. La transformation vécue dans la petite église souligne que la puissance du culte ne réside pas dans ses attributs extérieurs mais dans son authenticité et sa dévotion. L'église centrée sur la performance avait tous les éléments visuels et auditifs, mais sans l'onction du Saint-Esprit, elle restait un exercice esthétique, dépourvu de pouvoir transformateur. En revanche, la petite église, axée sur une véritable dévotion à Dieu, a fait l'expérience de la véritable essence du culte. Même si les ressources nécessaires à une production élaborée n'étaient pas suffisantes, l'accent était mis sur la recherche de la présence de Dieu. L'adoration qui naît d'un cœur humble et contrit crée un environnement où le Saint-Esprit peut se déplacer librement, conduisant à un impact spirituel et à une transformation profonde. Jacques 4h8 nous assure, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Cette promesse souligne que la proximité de Dieu ne dépend pas de circonstances extérieures mais de la sincérité de notre cœur. Les miracles observés pendant l'humble service dans la petite église sont un puissant témoignage de ce que Dieu peut accomplir lorsque l'adoration est authentique. Les guérisons et les délivrances vécues là-bas révèlent que la présence de Dieu apporte une restauration et une transformation profonde. Une telle transformation ne peut pas être fabriquée par des techniques humaines, c'est une réponse directe de Dieu à l'adoration offerte en esprit et en vérité. Ce témoignage nous rappelle que la véritable adoration ne dépend pas de ressources matérielles ou de capacités artistiques. Dans Jean 4h23, Jésus déclare que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela montre que Dieu ne se préoccupe pas de la sophistication de nos productions, mais de la sincérité et de la pureté de notre adoration. L'adoration authentique naît d'un cœur qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu, quelles que soient les conditions extérieures. Le contraste entre l'adoration spectaculaire et l'adoration sincère est évident dans les résultats qu'ils produisent. Alors que l'adoration centrée sur la performance peut captiver les sens, c'est l'adoration sincère qui transforme l'esprit. La transformation expérimentée dans la présence de Dieu est profonde et durable, elle transcende la stimulation émotionnelle et apporte un véritable changement de l'intérieur. Ce type d'adoration facilite une véritable rencontre avec Dieu, conduisant à briser les chaînes et à restaurer les cœurs. De plus, la véritable adoration favorise un environnement où la foi peut grandir et s'épanouir. Lorsque les individus sont témoins et expérimentent la puissance de Dieu, leur foi est renforcée. Les témoignages de guérison et de délivrance ont non seulement un impact sur ceux qui en font l'expérience de première main, mais ils élèvent et inspirent également toute la congrégation.
Ils servent de rappel tangible de la présence active de Dieu et de sa réactivité aux prières et à l'adoration sincère. Grâce à de telles expériences, l'adoration devient un puissant catalyseur de croissance et de renouveau spirituel, renforçant le lien vital entre l'adoration et la rencontre divine. Ce témoignage de transformation souligne l'importance de chercher Dieu avant tout. Dans un monde où règnent les distractions et la tentation de plaire aux autres, notre objectif premier doit être de plaire à Dieu. C'est sa présence seule qui a le pouvoir de vraiment transformer nos vies et de déclencher le renouveau dont nous avons désespérément besoin. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, il promet de s'occuper de tout le reste. Comme nous le rappelle Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le discernement spirituel est essentiel pour identifier et combattre toute tentative de détourner l'adoration de son véritable but. Dans 1 Corinthiens 12h10, Paul mentionne le don de discernement des esprits, un outil essentiel pour détecter quand l'ennemi cherche à infiltrer l'adoration. Ce don nous permet de rester concentrés sur Dieu et de résister à la tentation de permettre à l'adoration de devenir quelque chose qui ne le glorifie pas. Le discernement va au-delà de la simple distinction entre le bien et le mal, il s'agit de percevoir les influences spirituelles subtiles qui peuvent être à l'œuvre derrière diverses situations et comportements. Ce don est essentiel pour les responsables du culte et pour toute la congrégation, car il nous aide à reconnaître quand l'ennemi essaie de détourner subtilement l'attention de Dieu. Souvent, ces influences ne sont pas manifestes et peuvent se présenter sous des formes déguisées et trompeuses, parfois même en apparence bénignes ou spirituelles. Pour cultiver le discernement spirituel, il est essentiel de maintenir une vie de prière profonde et constante. La prière ouvre nos yeux spirituels, nous permettant de percevoir au-delà de la surface et de reconnaître les réalités spirituelles cachées. Éphésiens 6h18 nous enseigne à prier en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et à veiller avec une entière persévérance. Cette vigilance est essentielle pour discerner les stratagèmes de l'ennemi et répondre avec sagesse et autorité. De plus, une étude diligente de la Bible est un aspect fondamental du développement du discernement spirituel. La parole de Dieu sert de vérité ultime et illumine notre chemin. Le psaume 119, 105 nous dit, « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Lorsque nous nous appuyons sur les Écritures, nous pouvons plus efficacement identifier les faussetés et les distorsions qui cherchent à s'infiltrer dans le culte. Une compréhension approfondie de la Bible fournit une référence pour évaluer toute chose, nous permettant de discerner ce qui est conforme à la vérité de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement spirituel implique profondément d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme notre guide et notre conseiller, nous accordant la capacité de percevoir ce qui est caché à la simple vue humaine. Dans Jean 16h13, Jésus nous assure que « l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité ». Être en harmonie avec le Saint-Esprit nous permet de suivre sa direction et de discerner tout ce qui peut contredire la volonté de Dieu. Cela nécessite une vie de soumission et d'obéissance, où nous nous soumettons constamment à la direction de l'Esprit et acceptons la vérité qu'il révèle. De plus, le discernement spirituel est un don que les croyants peuvent et doivent rechercher et cultiver activement. Dans 1 Corinthiens 14.1, Paul nous encourage à désirer ardemment les dons spirituels, et surtout le don de prophétie, qui comprend le discernement des esprits. En demandant sincèrement à Dieu ce don, nous reconnaissons notre confiance en lui et notre engagement à préserver la pureté du culte. La recherche du discernement reflète notre dévouement à comprendre et à appliquer la volonté de Dieu dans nos pratiques de culte. Le discernement spirituel est essentiel dans divers aspects du ministère de louange. Par exemple, lors du choix des chants, le discernement permet de s'assurer que les paroles sont théologiquement justes et honorent Dieu. Lors du choix des dirigeants et des musiciens, il est essentiel d'évaluer si leur vie reflète véritablement un engagement envers Christ et s'ils dirigent avec intégrité et pureté. Pendant les services de culte, le discernement nous permet de reconnaître et de traiter toute résistance ou distraction spirituelle par la prière et l'intercession. Le discernement spirituel est également essentiel pour gérer les conflits et les divisions au sein du ministère de louange. L'ennemi cherche souvent à créer la discorde et la désunion parmi les membres de l'équipe. Un dirigeant de louange perspicace peut identifier ces tactiques de division et prendre des mesures proactives pour favoriser l'unité et l'harmonie.
Philippiens 2h2 nous appelle à avoir un même sentiment, un même amour, un même esprit et un même but. Le discernement aide à maintenir cette unité en reconnaissant et en contrant les stratégies de l'ennemi. Au cœur d'un véritable culte se trouve la prière. Éphésiens 6h18 nous exhorte à prier en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Par la prière, nous recherchons la direction de Dieu, la protection contre les stratagèmes de l'ennemi et une concentration sur le véritable culte. Les églises qui consacrent du temps à la prière avant leur service religieux sont mieux équipées pour résister aux tentatives de détourner leur attention et pour s'engager dans un culte qui honore véritablement Dieu. La Bible est riche d'exemples de véritables cultes qui non seulement ont attiré la présence de Dieu, mais ont également conduit à des résultats miraculeux. Un exemple frappant est celui du roi David, un homme réputé pour sa profonde dévotion à Dieu. Le culte de David était marqué par une authenticité et une ferveur qui ne tenaient pas compte de l'opinion publique et se concentraient uniquement sur l'honneur de Dieu. Dans 2 Samuel 6, 14-22, nous voyons David danser de toutes ses forces devant le Seigneur, ne portant rien d'autre qu'un éphod de lin alors qu'il apportait l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Malgré le mépris de sa femme Michal pour son expression décomplexée d'adoration, David a déclaré qu'il s'humilierait encore plus dans sa dévotion à Dieu. Cet épisode souligne que le véritable culte ne se préoccupe pas des apparences ou de l'approbation humaine, mais qu'il s'agit d'une expression sincère d'amour et de révérence envers Dieu. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Face à une formidable alliance d'armées ennemies menaçant le royaume de Juda, Josaphat s'est tourné vers Dieu dans la prière et le jeûne. En réponse, Dieu a parlé par l'intermédiaire d'un prophète, les assurant que la bataille était la sienne et non la leur. Suite à cette assurance divine, Josaphat a pris une décision remarquable, il a placé des chanteurs devant l'armée pour diriger la louange et la déclaration de la miséricorde durable de Dieu. Alors que ses adorateurs chantaient et louaient Dieu, il a poussé les armées ennemies à se retourner les unes contre les autres, ce qui a conduit à une victoire décisive pour Juda sans qu'une seule bataille n'ait été livrée. Ces récits bibliques mettent en évidence le pouvoir transformateur de la véritable adoration. Ils illustrent comment une adoration authentique peut invoquer l'intervention divine et apporter des victoires dans des situations apparemment impossibles. L'exemple de David nous montre que la véritable adoration implique une expression passionnée et sans retenue de dévotion, tandis que l'histoire de Josaphat démontre comment l'adoration peut inviter la puissance et la délivrance de Dieu au milieu de circonstances difficiles. À travers ces histoires, nous apprenons que la véritable adoration est plus qu'une routine religieuse, c'est un acte spirituel profond qui aligne notre cœur sur la volonté de Dieu et libère sa puissance dans nos vies. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, nous invitons la présence et l'influence de Dieu dans nos situations, lui permettant d'accomplir des miracles et de faire avancer son royaume sur terre. La véritable adoration devient donc un outil puissant qui non seulement glorifie Dieu, mais transforme également nos vies et nos circonstances de manière remarquable. Ces récits bibliques soulignent l'importance profonde d'avoir un cœur véritablement aligné avec Dieu. David et Josaphat étaient des personnages exemplaires qui recherchaient le Seigneur avec ferveur et humilité. Ils ont démontré une profonde conscience de leur dépendance envers Dieu et se sont entièrement abandonnés à lui par l'adoration. Une telle attitude d'abandon total et d'humilité est essentielle pour un culte authentique, car elle reconnaît que chaque aspect de notre vie et chaque victoire que nous vivons est un don de Dieu. Les responsables du culte d'aujourd'hui ont beaucoup à apprendre de ces exemples intemporels. Ils sont appelés à diriger avec un cœur pur et entièrement dévoué à Dieu, guidant la congrégation vers une véritable rencontre avec sa présence. Plutôt que d'être préoccupés par la performance ou les opinions des autres, les responsables du culte devraient donner la priorité à plaire à Dieu avant tout. Cette focalisation est essentielle pour favoriser un culte qui non seulement transforme les vies, mais invite également la puissante présence de Dieu au milieu de nous. Alors que nous concluons notre discussion, j'espère que vous l'avez trouvée à la fois enrichissante et inspirante. Si vous recherchez une vision spirituelle plus profonde, de l'inspiration et un lien plus fort avec votre foi, ne laissez pas passer ce moment. Abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui, faites-nous un pouce vers le haut et laissez un commentaire pour aider à construire et à soutenir notre communauté. Si vous souhaitez contribuer à notre mission de partage d'histoires qui résonnent profondément et touchent les cœurs, envisagez de devenir membre de la chaîne. Ensemble,
nous pouvons avoir un impact significatif et enrichir nos voyages spirituels. Nous avons fourni un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre dès maintenant. Continuez à explorer la riche histoire de la Bible avec nos vidéos sélectionnées. J'ai inclus 2 recommandations à l'écran pour vous. Que Dieu vous bénisse et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.